Un homme et une femme ont décidé de relever le défi. Rester dans une pièce pendant 50 jours pour gagner un prix de 60 millions de dollars. Dans cette pièce, il n'y a ni téléphone, ni Internet, ni aucune installation de loisirs. Il n'y a qu'un grand lit d'une blancheur éclatante et des provisions quotidiennes. Si l'un des deux quitte la pièce avant la fin, l'autre pourra tout de même recevoir 10 millions de dollars s'il persiste jusqu'au bout. Face à ce défi extraordinaire, réussiront-ils à tenir le coup? Lorsque Jack appuie sur le bouton de départ, le compte à rebours commence et ils se retrouvent officiellement dans ce jeu. Les deux se mettent à courir et à rire autour de la pièce, excités par cette nouvelle aventure. Fatigués, ils se laissent tomber sur le sol et commencent à discuter de leur projet de vie future. Jack rêvait de devenir artiste, libéré de l'angoisse de l'argent, tandis qu'Anna envisageait d'investir cet argent pour bâtir un avenir. Ils commencent à explorer la pièce. À part l'absence de lumière naturelle, les installations de vie sont tout à fait complètes. La première nuit arrive, et tous deux commencent à se demander s'il y a des caméras dans la pièce. Ils renoncent alors à l'idée de se câliner. Le matin suivant, après leur toilette, Anna se motive devant le miroir. Lorsque Jack a fini aussi, ils commencent à discuter pour passer le temps. Ils se parlent de tout et de rien, mais à un moment, ils n'ont plus rien à se dire. Anna décide alors de faire de la méditation, tandis que Jack se concentre sur le décompte des secondes restantes. Chaque seconde qui passe signifie qu'il gagne un peu plus d'argent. Mais cette situation devient vite insupportable. Ils commencent à jouer à des jeux d'enfance, retrouvant ainsi un peu de plaisir. Les jours passent, mais peu à peu, ils ne veulent plus communiquer ni jouer. Heureusement, il ne reste que 23 jours avant la fin du défi. C'est alors que Jack remarque quelque chose de curieux devant lui, un petit objet. En s'approchant, il découvre que c'est une petite blatte. Face à ce troisième être vivant inattendu, Jack est tout excité et décide de lui donner un nom, Xiaoqiang. Anna, elle, essaie de ne pas rire et remarque que la blatte semble presque morte. Jack, tout en étant un peu inquiet, prend rapidement un peu de nourriture et la dépose au sol pour l'attirer. C'est alors qu'une voix électronique résonne, annonçant que la nourriture ne peut être consommée que par eux deux.